Coucou les addicts! L'heure est venue de trier les rouges à lèvres. Je vous ai fait récemment un sondage, donc dans mon onglet communauté, pour ceux qui l'ignorent, concernant les futures vidéos que vous désirez voir sur ma chaîne, et à 100%, c'est-à-dire il n'y a pas eu beaucoup de votes, mais à 100% vous étiez pour voir un tri make-up. Il faut savoir que j'ai déjà fait différentes vidéos pour vous montrer ma collection au niveau des palettes yeux, palettes teint, je crois même rouge à lèvres, enfin blush, bronzer, highlighter. Et je n'avais pas fait, justement, je ne pense pas vous avoir montré tous mes rouges à lèvres. Donc là, on va faire un tri rouge à lèvres. Parce que il y en a que j'ai depuis un certain temps, notamment mes Urban Decay, auxquels je tiens beaucoup, que j'ai acquis sur Vinted. Donc voilà, il y en a certains que je n'utilise pas, malheureusement, et je dois en avoir une petite centaine de rouges à lèvres. Donc j'ai dit tri make-up. Bon, on va déjà commencer par les rouges à lèvres parce que je sais que là j'ai vraiment besoin de trier. Ce qui ne veut pas dire que je vais en racheter pour autant, mais il y en a beaucoup qui, je pense, sont limites. Parce qu'il faut savoir que sur tous les rouges à lèvres, notamment les produits poudre, c'est pas problématique. Mais les rouges à lèvres, enfin tout ce qui est crème, ça a une DLC de, par exemple, celui-ci de chez Charlotte Tilbury a une DLC de 18 mois. C'est écrit dessus sur la pastille. Et ça fait plus de 18 mois que je l'ai, celui-là. Donc, voilà. Donc, pour savoir si un rouge à lèvres est encore bon ou pas, c'est l'odeur et l'aspect. Donc, s'il y a des petites bulles, si vous voyez que le produit, de toute façon, à l'œil, vous voyez que le produit, il est déjà l'odeur. Je pense que déjà, à la base, l'odeur du rouge à lèvres vous indique fortement si c'est encore bon ou pas à utiliser. Voilà. Donc, on va procéder, je dirais pas par ordre, parce que c'est pêle-mêle sur mon bureau et qu'il y en a pas mal. Excusez-moi par avance du bruit que ça peut occasionner, parce que c'est dans mes tiroirs. Donc, j'ai juste retiré les tiroirs, je les ai posés comme ça. On va s'installer. Donc d'avance, ce sera une vidéo assez longue. Donc si vous pouvez vous installer justement pour être à l'aise, donc prenez soit un café, parce que moi j'aime bien le café, ou un thé à l'envie, et installez-vous, puis je vous raconterai l'histoire de mes différents rouges à lèvres. Et on verra si je les jette ou pas. Donc j'éviterai peut-être de les jeter tout de suite à la poubelle parce que ça risque d'occasionner du bruit que je ne pourrai pas retirer lors du montage. Et pour le confort de la vidéo, donc je les mettrai de côté et puis ensuite je les jetterai. Parce que je n'aime pas des rouges à lèvres, des produits crème déjà utilisés. Puisque c'est une question d'hygiène. Voilà. Donc on va commencer par le commencement. Donc, je vais commencer par celui qui est devant moi. Donc, on a le rouge à lèvres de chez Fenty qui est récent, qui doit avoir une DLC de date limite de consommation de 9 ou 6 mois. Alors, c'est super quand on est myope et en même temps presbyte. Donc, je vais chausser mes lunettes pour voir si j'arrive à mieux voir, ce qui m'étonnerait. Est-ce que la mise au point peut se faire? Non, c'est pas mieux. Donc, je pense que c'est une date limite de consommation de 6 mois. Donc, ça fait moins de 6 mois que je l'ai acheté. Parce que c'est début d'année, je crois. Je crois que c'est au mois de mars que je l'ai acheté. Ouh, ça va bientôt faire 6 mois. Mais c'est à l'odeur, je sais que va falloir que je l'utilise. Il sent toujours aussi bon. Donc, voilà. Donc, ça, je vais les mettre justement ceux que je sais qu'il faut que j'utilise tout de suite. Ensuite, on a un rouge à lèvres d'une collection de chez Kiko qui est la collection Charming Escape.
Donc, celui-ci, je vais sentir. Je vais vous le swatcher comme ça. Je pense pas que je vais tous les swatcher. Comme ça, je saurai ce que je garde, ce que je ne garde pas aussi. Il est bon celui-là. Donc, je vais le garder encore un petit moment. On va faire les rouges à lèvres les plus récents. Je sais que je vais les garder puisque ce sont les Vinyl Ink de chez Maybelline. Je les utilise tous les jours. Donc, je sais que je n'aurai pas à les jeter parce qu'ils ne seront pas périmés avant l'heure. Donc, ceux-là, je sais que je les garde. Donc, voilà. Ça commence le bruit. Excusez-moi par avance. Ensuite, une autre collection de chez Kiko. J'en achète beaucoup de chez Kiko. Blossoming Beauty. Il sent bon. La teinte ressemble beaucoup à la précédente, à part que c'est un shiny. Voilà. Et il a l'air d'être bien. Donc celui-ci, on le garde. Ensuite, Holiday Gems. J'en ai plusieurs de cette collection-là de chez Kiko, il me semble. Ah, ils sont tous là. Donc, on va regarder. Ouais, il sent bon. Il sent la vanille d'ailleurs. Ce sont les brillants, vous savez, fin d'année. Fin d'année 2021 de souvenance ou 2020, je sais plus. Super joli. On va le swatcher, on va pas tous les swatcher parce que j'en ai un paquet. Il est très très beau. C'est vrai que je pense pas les utiliser. Mais à culpa. On en a un autre toujours de cette même collection qui est un nude. Je sais pas si il est... Je sais pas. Il sent pas mauvais, mais... Il a une autre odeur, mais... Non, ça a pas l'air d'être trop... non. Ensuite, ça c'est la teinte numéro 4. Toujours Holiday Gems. Je vous dis que je vais pas tous les swatcher, mais je suis partie pour la swatch party, on dirait. Et j'en ai un paquet. Donc celui-ci, je le garde. Numéro 5. Je les redécouvre en même temps que vous parce que la façon dont je les ai rangés, en fait, je pense pas à les utiliser. Mais c'est pas la même collection que le premier. Qu'est-ce que je raconte, moi? Le premier que je vous ai swatché, c'était un Holiday Gems, mais c'est Diamond Dust. Il y avait deux sortes. Il y avait les Diamond Dust, donc les shiny, ceux qui sont brillants, là, et ceux qui sont mat. C'est pour ça que je me disais, tiens, c'est bizarre. Donc, celui-ci, c'est un rouge et il sent toujours pareil. Celui-là aussi. Oui. Ce que je ferais, c'est que je compterais ce qui me reste comme rouge à lèvres. Donc ceux-là, je pense que c'est bon. Je peux les ranger de suite. Ceux-là, c'est bon pour les picots. Donc comme ça, le rangement est fait. Ensuite, on part chez Black Up. Donc, il est super joli celui-là. C'est le raisin qui m'a attiré dans celui-là. Regardez comment il est, le raisin. Il est tout tourné, j'aime bien. Donc, c'est la teinte... Est-ce que c'est encore écrit, la teinte... Je sais même pas si c'est un nom de teinte. NRGE. Je ne suis pas sûre. Black Up. Donc, voilà. Je vais vous la sentir et la swatcher. Il est joli. Cette teinte est très jolie. Une DLC de 18 mois. Donc là, c'est bon puisque je sais que c'est l'année dernière que je l'ai acheté. Donc, il est encore bon. Un autre. Alors, de chez Armani. Je crois que c'est le seul que j'ai d'ailleurs. De chez Armani et un petit, je crois. Donc, c'est la teinte. C'est un lip magnette que j'ai en teinte 604. Ça serait dommage de le jeter. J'aime bien la teinte. C'est bon. Et voici la teinte de ce lip magnette de chez Armani. Faut que je les mette plus
vers moi que je les utilise. Ensuite, on passe chez By Terry avec le nom, un Lip Expert Shine. Donc, et j'ai 2 mats. Donc, celui-là, c'est Coral Sorbet, la teinte numéro 14. Vous voyez à ma tête que c'est bizarre? Je sais pas, je vais sentir les autres pour comparer parce que, je sais pas, je trouve que l'odeur est un peu... Non, c'est pas la même odeur. Celui-là, il va à la poubelle. C'est pas la même odeur. Non, du tout. Celui-là, donc c'est un mat, celui-ci, très joli. Et c'est la teinte 5, Flirty Brown. Très jolie cette teinte. Et celui-ci, c'est un mat également. Ouais, ils sont bons. Et c'est Sweet Flamenco. Donc c'est un orange. J'en ai très peu d'orange dans tous mes rouges à lèvres. Très très peu. Pas très peu. D'aucuns diront que j'en ai beaucoup de rouge à lèvres. Bref, toutes teintes confondues. Donc, là, on passe chez Rare Beauty avec la teinte Ambition. Donc, que j'ai acheté l'année dernière. C'était un kit, un grand et un format voyage. Ils sont bons. C'est un marron, très soutenu. Vous voyez, hein, dans toutes les teintes que je vous ai swatchées, il n'y en a aucune qui soit identique. Aucune. Donc, voilà. Celui-là, ça va très bien. C'est récent. Et le grand qui est la teinte Courage, qui est très clair. Voilà. Que je vais pas mettre spontanément comme ça parce qu'elle est trop claire pour moi. Tant qu'à faire, j'aime bien les rouges à lèvres qui se voient. Donc ça, c'était dans un calendrier de chez Sephora que j'avais eu ça, au mois de décembre. Oula, ça fait bien 2 ans en arrière. Et c'est un Lanolips. Voilà, on peut mettre par-dessus un rouge à lèvres pour le colorer et le faire briller. Et il sent encore bon. Donc je vais le garder, mais pas très longtemps. Il va pas tarder à aller à la poubelle. Ensuite, de chez Too Faced, je cherche des yeux le deuxième. Alors, celui-ci, c'est la teinte. Il n'y a plus le nom de la teinte. Il y avait celui-ci qui est Gingerbread Man. Ça doit être le girl, celui-là, à mon avis. Et celui-ci, c'est le man. Voilà, c'est la même collection. Donc, d'un Noël. Ouais. Je reconnais l'odeur des rouges à lèvres Too Faced. Oh, il est beau celui-là. Je pense même pas à le mettre. Pour tous les jours, c'est génial. C'est un très beau nude. Il est suffisamment soutenu pour se voir sur ma carnation. Et je pense pas à le mettre. Erreur, erreur. Et celui-ci, c'est le Gingerbread Man. Qui a une DLC de 12 mois. Mais il sent bon encore. Donc, je le garde. Comme quoi, les DLC sont indicatives. Voilà, qu'on fasse attention. Mais quelquefois, on peut dépasser la DLC. C'est un peu comme les yaourts, j'ai envie de dire. Elle est très belle, cette teinte. Vous voyez, il n'y a aucune teinte qui soit identique. Aucune. Donc, c'est pour ça que j'ai autant de rouge à lèvres. Donc, c'est vrai que cette teinte-là me plaît beaucoup. Je vais faire un petit nettoyage des swatchs et puis je vous reprends tout de suite. Nous revoilà. Alors, on va passer chez Sephora. Est-ce que je les ai tous, les Sephora? Parce que je regarde un peu de partout. Oui, j'en ai 2 autres encore là-bas. Passé un temps, ouais, c'était la folie. Les Sephora, je n'arrêtais pas d'en acheter. Ah, il y en a même d'autres là. Je vais pas spécifiquement vous faire toutes les marques, mais généralement je les range par marque, hormis dans ce tiroir là, parce que il y a différentes marques pêle-mêle et il y a beaucoup de format voyage.
Donc, on attaque les Sephora. Donc, j'ai celui-là que j'avais acheté. Ouais, celui-là, il a une valeur sentimentale. Même s'il est usé, je le garde. Je l'utilise pas, mais c'est pas grave. Je l'avais acheté pour mon mariage il y a 5 ans en arrière. Je vais vous montrer la teinte. Elle est très très belle. Si, ils sont bons. C'est génial. Elle est très très belle. J'ai mal retiré mes swatchs apparemment, où il y a vraiment des rouges à lèvres très tenaces. Voilà. Allez, c'est parti. Il est très beau celui-là. C'est une belle teinte, je dirais nude, mais assez soutenue quand même. Très très beau. Donc celui-là, il est toujours d'actualité. Ensuite, le numéro 93. Donc c'est les lip stain de chez Sephora, très connu. Donc la teinte 93. Ouais, ça sent bon. Donc les liquides mat. Un peu asséchant quand même. Mais c'est vrai que niveau tenue, il n'y a rien à dire. Et le prix. Le numéro 78, j'aime beaucoup cette teinte. 78 est très très belle. Très beau rouge rouille, je dirais. Il est magnifique ce rouge. Magnifique. Il y a des super belles teintes, hein, franchement, chez Sephora. Celui-ci, c'est un brillant. On va le faire après. Je vais vous faire tous les mats. Celui-là aussi, il est beau. C'est le 118. Ouais, c'est bon. L'odeur est la même. Celui-ci me fait penser au Too Faced que je vous ai swatché tout à l'heure. Je vais le faire tout de suite pour voir la teinte si elle est similaire. Mais il me semble bien. Non, c'est encore différent. Non, j'en ai pas deux identiques. Ça me rassure. Parce que quand on achète beaucoup de rouge à lèvres, forcément, il y a des redondances. Ça a enfin, la couleur, il y a des tons similaires, des teints, enfin, des tons similaires. Mais c'est pas les mêmes. Franchement, trop beau. Trop, trop beau. Franchement, il est trop beau celui de Sephora aussi. Hein. Oh, il est magnifique. Je pense pas les utiliser. Alors, le rouge parfait, le 01. Voilà. Ah là là, première teinte que j'ai eue d'ailleurs. Il est trop beau. Il sent trop bon. Et ça, c'est un vrai rouge. Magnifique. Ah, il est trop beau. Regardez les teintes. Oh, il est magnifique. Donc ça, je le garde. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va swatcher. Regardez, Armani. C'est pas du tout la même teinte que tout à l'heure. C'est la numéro 400. Et c'est un petit format tout mignon. Il sent bon celui-là. Donc c'est bon, je le garde. Et il y en a encore. Hallucinant. C'est pas le même rouge que celui de Sephora. Comme quoi, il peut y avoir plusieurs rouges, différentes tonalités de rouge. C'est hallucinant. Et ça, c'est la teinte 01, mais en petit format. On continue sur Sephora avec les raisins. Donc ceux-là, je les ai pas tous pris en mat. Je crois que j'en ai même un qui est en shiny, je crois. Il me semble en creamy. Oui, un creamy. Et le reste est en mat, je crois. Mat et mat. Non, satineux. Alors, on va swatcher les mats. Donc c'est ceux-là, là, avec ce packaging-là en carton. Ça fait un moment que je les ai aussi, ceux-là. Donc ça, c'est la teinte numéro 22. Donc là, voilà la teinte. Ensuite, on a la teinte numéro 26. Voilà. Qui est très jolie. Qui sont tous les deux des mats, hein, d'ailleurs. On ne dirait pas parce qu'ils ont un fini assez brillant. Et qui tiennent très très bien. Ensuite, on a la teinte numéro 31.
qui est là. Ils sont bons. Très bien. La teinte numéro 0, pas 06, la teinte numéro 6. Je crois que c'est le premier que j'avais acheté. Qui est un nude bien soutenu. Un beau marron, marronné. Très très beau. Ouais, ils sont bons toujours. Maintenant, on passe au satiné. Et tous ces rouges à lèvres là, généralement, je les achète en solde. Donc, ils sont vraiment bien soldés. Sachant qu'à la base, ils font 10,99 €, je crois. À tout casser. Et en solde, alors des fois, quand c'est à 50% ou 70%. Donc là, je vous swatch la teinte satinée numéro 36. Qui est là. Et qui sent bon. Oui. Et la teinte satinée numéro 55, qui est un beau rose bien soutenu. J'aime beaucoup ce genre de couleur. Très peps. Je vais vous montrer les rouges à lèvres de chez Urban Decay, là. Parce que je suis en train de penser à une teinte, là, qui est très soutenue également. Je vais vous la mettre à côté, vous allez voir. Trop belle. Donc, on passe au Vice de chez Urban Decay. Ah ouais, je les kiffe. Alors, ce sont tous des confort mat. J'en ai un seul qui soit méga mat. Tout le reste est confort mat. Donc, le numéro, il n'y a pas de numéro, c'est le nom Menace, qui est bien peps. Je vous le mets juste à côté, mais c'est un confort mat. Donc, vous verrez la différence de texture. Donc, non, il n'y a pas d'odeur particulière. Regardez, il est magnifique et c'est pas le même. Donc franchement, c'est pas le même. Ensuite, je vais vous swatcher le Bittersweet, toujours conformat de chez Urban Decay. Celui-là, je l'aime beaucoup. Non, il n'y a pas d'odeur. La texture n'a pas changé. Okay, il a souffert de la chaleur par contre. Oh là là, il est crémeux, mais crémeux. Bittersweet, je vous conseille, il est magnifique sur les lèvres. Magnifique. D'ailleurs, je vais vous en swatcher un autre à côté de chez allons, Fenty, qui lui ressemble beaucoup, que j'aime beaucoup, que j'ai acheté récemment. Ceux-là, y a pas de souci, je les garde. C'est Alpha d'or, c'est un pot de cycle. Et je kiffe cette couleur parce qu'elle me fait penser à la couleur Bittersweet. Regardez. Mais en plus clair. Donc, c'est vraiment pas les mêmes teintes. Là, ça me conforte dans le fait que j'ai vraiment des couleurs différentes. Regardez le Bittersweet et le Put Cycle de chez Fenty Beauty. Ah ouais, franchement, toutes les teintes que j'ai sont différentes. Je suis arrivée à avoir différentes teintes. Et pourtant, j'en ai énormément. On va continuer chez Urban Decay. Donc, on continue dans le tri avec la teinte Bad Blood. Voilà. Qui est juste ici. Magnifique. Donc déjà, je le vois à l'odeur et à la texture au glisser sur la main. Et trop bien. Ensuite, on a la teinte Hitchhike. Alors, comment je vais faire? Il est là. Ah, faut que je les mette vraiment en avant, ces rouges à lèvres. Je les laisse trop derrière et du coup, je pense pas les utiliser. C'est affreux. Je vais continuer sur une partie de mon poignet. Hein. Donc, la teinte, donc le Méga Mat 714. Donc, si je vous fais comme ça, oui, ça sera mieux. Donc, le voilà. Il sent bon.
Donc 714 Megamat. Ensuite, le Back Talk, qui est un beau nude rosé. Bien dommage, parce que j'en ai beaucoup de bonne qualité, très beau, et j'oublie de les utiliser. On a l'After Dark. Oui, ils sont bons. Donc, je le garde. Je pense que ce tri va se terminer par aucun produit acheté. Enfin, si, j'en ai trouvé combien? J'en ai trouvé un acheté pour le moment. Love Drunk. Mais il est tout neuf celui-ci. Oui, c'est vrai. Je l'ai acheté sur Vinted parce que je l'avais en petit et du coup, je l'ai acheté en grand sur Vinted. Tous les rouges à lèvres de chez Urban Decay, je les ai achetés sur Vinted. Tous, sauf un que j'ai acheté en solde chez Sephora. Celui-ci, c'est un Metallize Sorch. Donc celui-ci, c'est un métallisé. Il y a une drôle d'odeur par contre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai un doute. Du coup, le Sorch métallisé, on va le bénir. Donc, on le baigne. Ensuite, on continue. Alors, le Hit Metallized également. Ah, il a la même odeur que le Sorch. Alors, je vais vous le swatcher. Il est magnifique aussi. Hein. Genre, je pense pas les utiliser, c'est hallucinant. Donc, je vais le mettre de côté également. Et puis voilà. Hein. Alors, cette teinte, je la mets pas, mais c'est un peu normal. C'est un marron. Confort mat. Black Mail. Me demandez pas pourquoi je l'ai acheté. Mais c'est un vraiment... C'est même pas un noir, c'est un aubergine très soutenu, très foncé. Et pour le mettre, c'est un peu chaud. Donc, je le laisse là parce que ben, il prend pas de place, voilà, mais j'utilise pas. Et le 1993, voilà, qui est un beau marron magnifique. Et je n'ai aucune couleur en double. Même moi, je suis hallucinée parce que j'aurais pu faire avoir des doublons, mais rien. Donc, c'est très positif. Donc, je me suis débarrassée de 2 rouges à lèvres de chez Urban Decay. Donc, c'est très, très bien. On va continuer. Je vais retirer mes swatchs et je vous reprends tout de suite. Donc, on continue le tri avec un rouge à lèvres de chez Milani, pardon, que j'ai acheté il y a 6 ans. Ouais. Non, il n'y a plus l'odeur d'origine. 6 ans. Mais je le mets pas. Je le garde par nostalgie, je le mets pas. Donc voilà la teinte. Je le jette pas parce que je l'aime bien. Donc je vais le mettre à côté à la place d'un Urban Decay. Quoique non, je vais le laisser dans son tiroir tranquille. Donc là, j'ai des petits rouges à lèvres donc de chez Marc Jacob que je ne jetterai pas, ça c'est sûr. Il y a Slow Burn, sachant que cette marque n'est plus. Donc Slow Burn, regardez-moi cette teinte, magnifique. Oh, c'est un très beau nude rosé que je n'utilise pas, bien sûr. Et on a la teinte Boy Gorgeous, qui est un très beau violet soutenu, je dirais. Oh là là. Ou un magenta. Fuchsia. À l'envie. Voilà. Pour ces 2 teintes. Ensuite, en petit, on a un
Kat Von D, c'était ça, hein, à l'époque. Kat Von D. On the Rage Red. Donc, c'est certainement dans un kit que je l'avais eu, ce rouge à lèvres. Oh, ce rouge, c'est un truc de ouf. J'utilise pas. Le packaging est très très beau aussi, j'aime bien. Et cette teinte-là est la Misfit. La voici, la voilà. Regardez comment elle est belle cette teinte. Donc la voilà. Ensuite, on passe au MAC en petit. On a Ruby Woo. Donc il est connu et reconnu ce rouge. Je crois que je l'ai en grand, si je dis pas d'ânerie. C'est un très beau rouge. Voici. Et oui, je crois que je l'ai en grand format. Il me semble ne pas dire de bêtises. Et là, on a la teinte Kinda Sexy, qui est très claire, que je n'utilise pas justement parce que ça fait ton sur ton. Donc voilà, je les garde. Non, c'est pas des rouges à lèvres que j'utilise. Donc ça vide mon tiroir, c'est très bien. J'aime beaucoup faire du tri. Alors, on a un Red Velvet, le nom de la teinte Red Velvet Luxe Lip Color de chez Bobbi Brown. J'avais dû l'avoir dans une box. Non, c'est pas mauvais. Donc, je le garde. On a un mini Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Donc ça, c'est très bien les mini parce que ça m'a permis de voir que je l'achèterais pas en grand parce que la teinte est trop claire pour moi. Elle ne se voit absolument pas. Ensuite, chez Karl Lagerfeld, donc un très beau rouge que je vais mettre juste là. J'ai beaucoup de rouge hein, quand même. Mais c'est vrai que j'aime bien le rouge à lèvres rouge. Après, on peut pas le mettre dans toutes circonstances, mais j'aime bien. De chez Estée Lauder, un Pure Color en vie, en teinte 420. Voilà. J'ai oublié de... c'est une drôle d'odeur. Ah ouais, pas une super odeur, mais bon, c'est pas des rouges à lèvres que j'utilise, donc c'est pas grave. Alors, de chez Too Cool for School, Hot Girl. Ah, ils sont bons. C'est un bel orangé soutenu. Regardez comment c'est beau. Donc voilà, c'est pas spontanément vers du orange que je vais communément. Sinon, il me reste deux teintes de chez NYX dans les super cliquets. Donc ça fait un moment déjà que c'est sorti. On va swatcher les deux rouges à lèvres de chez NYX, les super cliquets. Donc la première teinte est la teinte Cold Brew. Donc on va dire fraîche, ce qui est écrit. Et vous savez, c'est un système comme ça où on clique, justement. C'est pour ça qu'il l'appelle le cliquet. Je sens même pas l'odeur. Pourtant, je suis pas enrhumée. Donc c'est une teinte marronné nude. Très brillante. Il n'y a pas d'odeur. Par contre, je m'en suis mis sur le nez. Voilà. Et la deuxième teinte, c'est une teinte qui s'appelle Cola Cerise. Voilà. Donc, je vous fais le clic. Vous voyez, et ça sort tout doucement. C'est quelque chose qu'on peut pas remettre dans l'embout. Donc, méfiance. Si vous les avez encore, ou si vous pouvez les acheter encore, je sais pas sur le site s'ils y sont encore. Ça fait un moment que je les ai. J'avais plusieurs teintes d'ailleurs. J'avais déjà fait un bon petit tri. Donc, voilà pour mon tiroir.
Ensuite, on va attaquer ces rouges à lèvres que j'ai achetés récemment sur Révolution. C'était une collection Game of Thrones. Je suis friande de cette série. Et j'ai acheté les deux rouges à lèvres qu'il y avait donc dans le kit. Donc, il n'y a pas de numéro, de nom de teinte. Enfin, pas sur le rouge à lèvres, mais c'est des rouges à lèvres que je vais pas jeter. C'est très très récent. Bien que je ne le mets pas, puisque vous voyez la couleur. Dès que vous voyez une couleur comme ça, ne vous étonnez pas si je les mets pas. Ils sont invisibles sur moi. Et sur l'autre teinte, c'était un rosé également, nude, mais un peu plus soutenu, que je peux plus facilement mettre. Donc voilà pour ces deux rouges à lèvres. Ensuite, récemment, donc c'était pour faire un crash test chez Max More, donc marque que l'on trouve chez Action, en teinte Rusty Rose, un beau petit nude également, que je vais vous mettre juste là, un peu shiny, très belle teinte, que je garde, bien entendu, très récente. Ensuite, chez Catrice, pour un crash test que je vous ai fait également sur la chaîne, en full satin nude, teinte 50, qui est également un beau nude. Comme quoi, j'en mets pas communément, mais j'en ai quand même. Voilà. Et un autre rouge à lèvres, ah non, deux autres encore de rouge à lèvres, sinon ce sont des glosses. Un rouge à lèvres que j'ai depuis 2017, celui-là, ça c'est sûr. Je l'ai acheté chez Kiko, c'est un stick for lips and cheek, donc lèvres et blush, en teinte 06 que je garde, même s'il est dépassé depuis longtemps. Voilà, et c'est une belle teinte parce que c'est une teinte qui va aussi bien aux lèvres qu'effectivement aux joues. Je vais vous le swatcher là. Regardez. J'aime bien cette teinte, je l'ai bien utilisée en plus. Donc c'est qui m'a vraiment plu. Non, la teinte, l'odeur n'est pas, voilà, nauséabonde, mais on voit bien que c'est pas un rouge à lèvres très récent. Un rouge à lèvres de chez Huda Beauty que j'avais eu dans un calendrier de chez Sephora en teinte Bombshell. Il me semble, hein, de pas dire de bêtises. Ils sont bons. Ils sont très très bons celui-là. Ah oui, c'est récent. C'était pas dans un calendrier, c'était certainement dans un kit de rouge à lèvres. Vous savez, ils font des boîtes chez Sephora où il y a plusieurs rouges à lèvres de différentes marques à un prix compétitif. Et j'avais dû l'acheter comme ça. Et elle est belle cette teinte, mais elle est très très claire aussi sur moi. C'est moi qui n'aime pas le rendu que ça a. Voilà, parce que ça ne se voit pas. Ensuite, qu'est-ce que je vais continuer à trier avec vous? Je vais continuer avec les Huda Beauty. Alors, j'ai la teinte NYE, donc Nye, métallique lipstick rouge à lèvres métallique. Qui sont comme ça, qui étaient sortis à Noël. Je crois qu'ils n'existent plus. Et j'avais acheté les trois teintes. De souvenance, il y en a une teinte que j'avais achetée neuve. Et les deux autres, je crois que je les avais achetées sur Vinted. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Et regardez, c'est brillant comme ça. C'est très joli. Je vais vous les mettre là pour que vous puissiez les voir comme il faut. Donc la teinte Naille, qui est très foncée. Oui, ça sent toujours aussi bon. Ils sentent bon ces rouges à lèvres. Et ils ont une texture tellement velours. Autrement, on a la deuxième teinte, qui est la teinte Cake Day. Ouais, ils sont bons. Ouais, la teinte est magnifique. Oh là là, ce rose. Quand je le mets, ça a un effet bœuf, c'est le cas de le dire. Il est magnifique, ce rouge à lèvres. Magnifique. Donc, voici, je suis très contente. Il est toujours en parfait état. Et la dernière teinte, c'est la teinte After Party, qui est ce beau violet, mais très très beau.
métallique et brillant, pailleté. Très beau. La teinte la plus en dessous, c'est la Naï, hein, bien sûr. Ces deux-là sont très très fortes en pigment. Voilà pour cela. J'en ai deux autres de chez Huda Beauty. Si je dis pas de bêtises. On a la teinte... Non, j'en ai une autre, mais elle est pas là. J'en ai trois en tout. On a la teinte Thirst Date, qui est ce beau rouge, on dirait. Je dirais, oui, allez. Non, c'est pas un rouge. C'est plus un... Voilà. Je sais pas. Je pourrais pas vous dire le nom de la teinte, mais... Vous voyez, très soutenu. Un nude soutenu. Qui sent bon. Donc ça me va bien. Je garde. Et la deuxième, c'est Promotion Day, qui est un beau rouge. Magnifique rouge. Très bon. Ça va. Ah! Je le redécouvre. Et ils sont veloutés, ils sont... niveau tenue, il n'y a pas de problème. Ils sont trop beaux ces rouges à lèvres. Faut que je les réutilise.